Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Aujourd'hui, je vais aborder un thème qui concerne chacun d'entre nous, vu les circonstances et les faits actuels que nous traversons, qui est la pandémie globale. Le thème que je vais aborder est la paix. Et en abordant ce thème, j'aimerais que chacun d'entre nous puisse être édifié, fortifié, relevé et assuré que tout ira bien dans le nom de Jésus. Ainsi, quelle est la définition de la paix? La paix est un état de calme intérieur. Elle est une quiétude qui apporte la tranquillité à notre âme. Elle est une sérénité qui apporte le calme à notre environnement et le bien-être à notre espace. Mais qu'est-ce que la paix de Dieu? Lisons dans Jean chapitre 14, verset 27. Je lis. Je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Dieu dit que sa paix est déposée en nous. En plus, il nous a offert la paix comme un don pour lequel nous devons nous jouir chaque jour. Par rapport à la définition et au verset biblique cité, cela semble un oxymore. Il y a une contrariété. L'une est mise au point de l'environnement et l'espace, et l'autre est une affirmation du don divin établi dans nos cœurs. Pour ce faire, le don de la paix de Dieu est appliqué lorsque l'environnement et l'espace reflètent le trouble et l'agitation. Et souvent, nous n'avons pas le contrôle et le pouvoir de changer la situation à l'immédiat. Ainsi, le Saint-Esprit nous rappelle que Dieu a déposé sa paix en nous. Et chaque fois que nous faisons face à l'inattendu, la paix de Dieu qui réside en nous apporte la sérénité, la tranquillité et l'assurance que nous avons en Jésus-Christ. Ceci implique que la paix de Dieu n'est pas externe, ni sur des faits actuels, mais elle est plutôt basée sur notre foi en Jésus-Christ. Nous lisons dans le livre de Marc, chapitre 4, versets 37 à 39. Il s'éleva un grand tourbillon, et les flots se jetaient dans la barque, au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, Jésus-Christ, il dormait à la poupe sur le coussin. Et ils le réveillèrent et lui dirent, Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons? S'étant réveillé, il menaça le vent et dit à la mer, Silence, tais-toi. Et le vent cessa, et il eut un grand calme. L'illustration de Jésus-Christ dans la barque démontre les faits actuels que les disciples avaient expérimentés dans cette situation. Le tourbillon et les flots qui se remplissaient dans leur barque ont initié une inquiétude et une peur dans leur cœur. Ils avaient perdu l'espoir et percevaient déjà leur péril. Mais Jésus-Christ Mais Jésus-Christ était paisiblement couché sur un coussin. Le tourbillon, les flots, la tempête ne pouvaient atteindre Jésus-Christ, car il est le prince de la paix. Ainsi, Jésus-Christ s'est levé pour faire taire la tempête. Ceci reflète l'actualité d'aujourd'hui, de la pandémie globale. Le monde est alarmé. Et l'incertitude s'est approfondie dans le cœur de chaque personne. Ne sachant que faire, nos cœurs sont effrayés et nous nous inquiétons du lendemain. La peur a pris de l'ampleur et on se sent agité et préoccupé sur des informations qui affaiblissent et assoupissent nos pensées et nos cœurs. Nos sentiments bouleversés semblent perdre de l'espoir. Et d'autres se trouvent dans un péril d'emploi, de maladie, de manque d'abri, de l'anxiété, d'insécurité et de plusieurs tourments que nous ne pouvons exprimer. Mais Dieu nous rappelle qu'il a déposé en nous sa paix et que ce don magnifique
et puissant réside dans nos cœurs. Alors, Dieu nous dit qu'au milieu de cette traversée difficile, Jésus-Christ, qui est notre Seigneur et Sauveur, et qui vit dans nos cœurs, nous accorde l'autorité et la puissance par la communion du Saint-Esprit. Et nous dit de déclarer tout haut, silence et paix à toute situation. La paix de Dieu est un don de l'Esprit Saint offert par Dieu que nous devons activer et appliquer quotidiennement pour toute chose à laquelle nous faisons face. Puisque c'est un don de Dieu que nous avons reçu par la foi en Jésus-Christ, ceci doit être une preuve qui certifie que tout est bien et que l'ensemble des choses iront pour le meilleur. Dans 1 Pierre, chapitre 5, verset 7, je lis, « Et déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Nous devons nous débarrasser de toutes les préoccupations du moment et les déposer sur les pieds de Jésus-Christ. Ces périls auxquels nous faisons face et devons constamment lutter dans nos pensées. Doivent nous convier à poursuivre la solution et la libération à ces circonstances. Ainsi, Jésus-Christ, notre Seigneur, Sauveur et Libérateur, nous prie de nous dispenser et de ne plus exercer une inquiétude lorsqu'on dépose tous nos fardeaux et inquiétudes en lui. Il prend soin de nous et se charge de veiller, de s'occuper et de résoudre toute situation. Tout ceci se fait par la foi. Nous devons croire, reconnaître, exercer notre confiance en sa parole et être persuadés de son accomplissement. Dans Colossiens chapitre 3, verset 15, je lis, « Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. » La paix de Dieu est un mandat obtenu en Jésus-Christ. Ainsi, elle règne dans nos cœurs et nous interpelle à un état d'âme, de pensée, de cœur serein, calme et confiant en Dieu. La paix de Dieu nous recommande une confiance et une espérance entière en Jésus-Christ. La paix de Dieu doit dominer la voie de nos pensées au-delà de toute autre chose. Nous lisons dans Romains chapitre 5, verset 1. « Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu, par notre Seigneur Jésus-Christ. » La paix de Dieu est une légitimité obtenue par la foi en Jésus-Christ. La paix de Dieu est notre droit divin pour laquelle nous devons exercer au lieu de nous préoccuper constamment. Jésus-Christ est le prince de la paix et ceci reflète la caractéristique qui nous a été donnée en lui. Dans Ésaïe chapitre 26, verset 23, « À celui qui est ferme dans ses sentiments, tu assures la paix parce qu'il se confie en toi. » Notre état affectif doit acquérir la caractéristique de Jésus-Christ qui est la sûreté, l'autorité et la promesse formelle de sa paix qui règne dans nos cœurs. Vu les préoccupations, les luttes acharnées, l'incertitude qui s'infiltre dans nos pensées et notre vie quotidienne, nous devons prendre la décision et adapter une attitude de nous engager à croire vivement dans la parole de Dieu qui nous garantit la paix de Dieu en toutes circonstances. Ainsi, nous allons maintenant prier pour demander, déclarer, acquérir la paix de Dieu. Je lis dans Nombre, chapitre 6, verset 26. « Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. » Père éternel, la paix est une bénédiction que tu nous as accordée. Et pour cette raison, nous déclarons vivement
qu'au nom de Jésus-Christ, tu tournes vers nous et nous combles de ta paix. Toute circonstance qui surgit dans notre environnement, notre espace, notre famille, nos affaires et nos entreprises, nos pensées, ta face qui est ta présence en nous, avec nous et à travers nous, manifeste la paix de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume chapitre 4, verset 9. Dans la paix, je me couche et m'endors aussitôt. Grâce à toi, seul, ô Éternel, je demeure en sécurité. Père éternel, ta paix est une promesse de sécurité à notre demeure, à notre être, à notre espace et environnement que tu as établi pour nous. Ainsi, nous déclarons dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ, quel que soit l'endroit, le lieu, la place que nous sommes, résidons, travaillons ou exerçons des affaires ou loisirs, la paix de Dieu est notre abri, notre refuge, qui nous préserve et nous procure le meilleur en tout temps, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus. Éphésiens chapitre 2, verset 14. Car il est notre paix, lui qui de deux n'en a fait qu'un, et qui a renversé le mur de séparation, l'inimitié. Père éternel, ta paix est notre identité en Jésus-Christ. En Jésus-Christ, nous avons acquis notre droit divin, qui est ta paix. Toute hostilité de circonstances, des luttes, d'obscurité, de découragement, voulant rompre notre acquisition et identité de la paix de Dieu est brisée dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous déclarons qu'à partir d'aujourd'hui, Jésus-Christ est la paix qui nous sépare de toute inimitié mentale, physique, ayant lieu à notre environnement, notre espace, notre famille, et apporte et concrétise la paix de Dieu pour nous en toutes choses, au nom puissant de Jésus-Christ. Nous lisons dans Jude, chapitre 1, verset 2. Que la miséricorde, la paix et la charité vous soient multipliées. Père éternel, nous déclarons dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ que ta paix se multiplie en nous en toutes choses, en tout lieu, et qu'elle se répande continuellement en nous comme notre guide pour tout ce dont nous allons entreprendre quotidiennement dans le nom glorieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Je lis dans Ésaïe chapitre 32, verset 15. L'œuvre de la justice sera la paix, et le fruit de la justice, le repos et la sécurité pour toujours. Père éternel, nous déclarons que ta paix est l'œuvre de justice que nous avons acquis en Jésus-Christ. Ainsi, nous proclamons le repos à nos âmes et cœurs, à nos familles, nos lieux de travail, d'entreprise et tout autre environnement dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. La sécurité est l'œuvre de justice acquis pour nous à la croix. Pour cette raison, aucun méfait, tourment ou obscurité n'aura lieu, car tu es notre sécurité, notre abri et notre refuge pour toujours, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons lire Philippiens chapitre 4, verset 7. Je lis. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Père éternel, nous déclarons que la paix de Dieu abonde dans nos cœurs et nos pensées, que toute intelligence, savoir-faire et habilité humaine soient soumis entièrement à la paix de Dieu, que nos cœurs et nos pensées dépendent entièrement en Jésus-Christ, qui est le prince de la paix et le Seigneur de notre vie. Seul Dieu est la source d'intelligence et de notre paix. Nous protège, nous guide, nous apprend, nous oriente toutes nos pensées et nos cœurs en Jésus-Christ. Nous avons prié avec foi dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.
Bien-aimé, je crois fermement que dans le nom de Jésus-Christ, à partir d'aujourd'hui, la paix de Jésus-Christ va non seulement être infiltrée dans votre état mental, spirituel, mais dans tout ce que vous allez entreprendre dans le nom de Jésus-Christ. Je déclare la paix quand vous sortirez, la paix quand vous allez opérer, la paix quand vous rentrerez, la paix entre conjoints, entre époux et épouses, la paix entre parents et enfants, la paix entre frères et sœurs, la paix entre amis, la paix dans votre vie professionnelle, dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, puisque cette prière a été une bénédiction pour vous, comme le dit Hébreux chapitre 13, verset 1, persévérez dans l'amour fraternel, ainsi dans l'amour et la fraternité en Jésus-Christ. Pourriez-vous aimer et partager cette vidéo à toute personne dans le nom précieux de notre Seigneur Jésus-Christ? Restez abondamment bénis. Amen.